Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire France Mutuelle. Nous allons démarrer dans quelques instants, le temps que tous les inscrits puissent se connecter. Une nouvelle fois, vous êtes très nombreux, plus de 140 inscrits à ce webinaire France Mutuelle. Je vais co-animer ce webinaire avec Pascal Boireau. Bonjour Pascal. Bonjour Claude. Nous allons nous présenter dans quelques instants, le temps que tout le monde, je vois le compteur qui augmente. Peut-être ceux qui sont déjà connectés nous disent si tout est OK pour eux, caméra, son, et si tout fonctionne bien. Et puis également nous dire, parce que vous êtes principalement des participants et un public RH, nous dire aujourd'hui si vous êtes en train de changer de mutuelle, si vous avez l'intention d'en changer au cours de l'année 2025, quel est votre effectif d'entreprise, dans quel secteur vous êtes. Voilà, je vois les bonjour Sylvain, bonjour Stéphanie, tout est OK, caméra et son OK, ben, parfait. Merci de ces retours-là. On attend encore 30 secondes, le temps qu'effectivement tout le monde puisse se connecter. On aura beaucoup de monde aussi en replay, bien sûr. C'est la saison de ce mois de mai qui veut cela également. Écoutez, j'en profite pour saluer tout le monde qui arrive là, effectivement. Ça se remplit au fur et à mesure. Pascal, on va démarrer. On démarre. On démarre ce webinaire France Mutuelle consacré sur le sujet complémentaire santé, mutuelle santé des salariés. 7 clés pour faire de votre mutuelle un atout RH stratégique. Alors, je vais laisser Pascal se présenter. Donc, bonjour à tous. Merci de votre venue et de participation à ce webinaire. Je suis chargée d'affaires depuis une dizaine d'années chez France Mutuelle. Et on a voulu ce webinaire l'attaquer, le concevoir surtout sous un angle différent, sous votre angle RH. Ce dont vous avez besoin pour faire le bon choix du partenaire, les étapes à respecter et surtout tous les critères de choix que vous allez devoir avoir en tête pour bien réaliser ce choix. Parfait. Claude Emenecker, je suis directeur commercial marché des entreprises. Pascal est dans mon équipe en tant que chargé d'affaires. Et je pilote également ce qu'on appelle chez France Mutuelle la direction de l'expérience adhérent, qui regroupe la gestion, la relation adhérent, la fidélisation et la réclamation. Voilà. Donc ça permet effectivement de combiner expérience adhérent, expérience client hein, dans les termes un peu plus marketing, et puis l'aspect commercial. Mais tout de suite, nous allons démarrer avec le sommaire de ce webinaire qui s'affiche pour vous. Alors, premièrement, choisir le bon partenaire santé. Deuxièmement, parce qu'effectivement, on va voir qu'il y a différents organismes qui peuvent effectivement alimenter ce marché de la santé. Deuxièmement, mettre en place la mutuelle en toute simplicité. Une gestion fluide au service des ressources humaines. Une relation humaine et de qualité avec les salariés. Vous allez voir que c'est un point important sur lequel on va consacrer du temps. Ce n'est pas que l'aspect technique, mais c'est des aspects humains aussi, la santé est en priorité. Des services pour accompagner chaque étape de la vie des salariés. Une mutuelle qui valorise votre politique RH. Et enfin, en synthèse, avoir la garantie de travailler avec un partenaire reconnu et engagé. Donc, choisir le bon partenaire, même dans la vie courante, c'est toujours une gageure. Donc là, il s'agit de choisir le bon assureur santé qui va prendre soin de vos salariés, ce qui va aller renforcer leur confiance en leur entreprise, en tout cas, s'il y a un bon choix. Donc, il faut bien s'assurer en phase au moment du choix que le partenaire que vous avez choisi est en capacité et a tous les moyens et il répond bien aux obligations légales. On va les voir au slide suivant. Il faut aussi consulter le CSE si vous en avez un, si pour les effectifs inférieurs à 50, ça sera les délégués du personnel.
Et là, c'était la phase amont. En face, en aval, il va falloir vous accompagner, vous RH, et vous décharger au quotidien de cette gestion de la mutuelle et ne pas avoir un défilé incessant des salariés qui ne sont pas contents parce que la mutuelle ne rembourse pas ou ne leur répond pas. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et pour ça, il faut éclairer les salariés sur les prestations, leur remboursement, le chiffrage de leur devis. Mais encore une fois, on va voir tous ces critères et ces différentes phases ensemble. Donc, les critères de choix pour la RH, j'en parlais tout à l'heure, c'est respecter la conformité réglementaire. Bon, c'est pas très, très drôle, mais en tout cas, il faut être bien respecter le minimum légal qui a été fixé par la loi ANI ou la convention collective. Toutes les conventions collectives n'ont pas statué, il faut le savoir. Et puis, les différents contrats, tels que la loi E20 pour les retraités, bien respecter les catégories objectives selon la définition APEC. La qualité de gestion, donc bien vérifier que votre partenaire, votre organisme a bien toutes ces qualités-là, qu'il est accessible, que les délais de réponse, il y a une vraie réactivité parce que aujourd'hui, c'est le temps qui compte, que vous avez à disposition non seulement un extranet entreprise, mais que tout ça est bien relié à la DSN où vous pouvez non seulement, où vous déclarez, vos salariés, donc affiliation et radiation pour les sortants d'entreprise. Tout avoir tout le spectre documentaire, vous en tant que RH, avoir, si vous avez une interrogation, la possibilité d'avoir un conseil juridique, d'avoir immédiatement quelqu'un, un interface humain dédié, et puis s'assurer que le CSE est aussi parfaitement convaincu. Donc pour ça, cet organisme doit être aussi en capacité d'animer les réunions que vous aurez avec votre CSE et pouvoir présenter les garanties en toute transparence. C'est un secteur, Claude, malheureusement, qui est un marché haussier. C'est vrai, lorsque j'accompagne des chargés d'affaires sur des grands dossiers, sur des entreprises notamment au sein de notre portefeuille, 500 salariés, 800 salariés, on voit que le rôle du CSE, notamment dans les commissions santé, est important. Et je précise ce rôle-là parce qu'on peut, dans le contexte actuel de hausse des cotisations, parce qu'on est quand même dans cette mouvance-là, il est important de bien expliquer les aspects garantie, remboursement et voir leur impact sur les cotisations. Et le point que je voulais citer, c'est que pour la première année, on a vu des entreprises qui ont, avec les salariés, en CSE, négocié des diminutions de certaines garanties pour pouvoir maîtriser les tarifs et les cotisations. Exactement. Donc on comprend bien que c'est vraiment un rôle plus que consultatif, mais vraiment participatif pour construire finalement cette protection et cette couverture santé. Et que tout le monde adhère justement, soit derrière, et en bonne compréhension, encore une fois, des garanties santé. Je vois que le point aussi important derrière les réunions au CSE ou plus globalement le fait dans les entreprises de discuter avec les salariés, c'est bien sûr l'expérience que font les salariés de leur mutuelle. C'est ce qu'on appelle chez nous en mutuelle l'expérience adhérent, que vous allez retrouver sur un terme plus générique d'expérience client ou d'expérience salarié. Et là aussi, c'est important que vous ayez dans les discussions que vous avez avec votre assureur, vos organismes, parce qu'on parlait de différents partenaires, effectivement, il y a des mutuelles qui interviennent, il y a des compagnies, il y a des courtiers, il y a des organismes de protection sociale, de groupes de protection sociale, donc c'est énormément d'acteurs. C'est important de les questionner sur comment ils accompagnent concrètement les salariés au moment de la mise en place ou du suivi de leur dossier. Est-ce qu'ils ont des welcome calls, c'est-à-dire un nouveau salarié arrive, est-ce que la mutuelle, l'organisme contacte ce salarié pour lui expliquer comment fonctionne sa carte de tiers payant, comment il peut être remboursé, comment il accède à son extranet. Donc, est-ce qu'il a cet accompagnement-là personnalisé de proposer bien entendu, tout ce qui est application, espace adhérent mobile, ça c'est un point aussi très important et on va y revenir. Mais plus globalement, questionner vos organismes mutuels et santé sur la qualité de service et comment votre organisme assurance mesure en fait cette qualité de service qu'il propose.
Enfin, on exerce un métier humain. Donc, effectivement, dans l'engagement professionnel, vérifiez, effectivement, faites confiance à quelqu'un qui a une expertise de métier et que vos interlocuteurs aient finalement de l'ancienneté et de l'expertise dans ce métier-là. C'est le cas de nos chargés d'affaires à France Mutuelle, puisqu'on ne fait que cela et on est consacré à ce sujet-là de la mutuelle santé en entreprise. Donc, un des principaux points de ce webinaire, c'est soit mettre en place un contrat de santé en choisissant avec un bon partenaire, un bon organisme, en toute simplicité. Je préférerais le mot sérénité parce que par expérience, j'ai vu de nombreux services RH qui se faisaient vraiment toute une montagne du changement de mutuelle. Et là, c'est tout le rôle d'un bon organisme de bien séquencer et de bien accompagner à chaque étape ce changement. Donc, la phase 0, je l'ai pas renoté sur ce slide, mais la phase 0, c'est il y a 2 scénarios. Soit vous prenez conscience parce que il y a plein de remontées négatives du partenaire que vous avez actuellement, soit vous démarrez une activité et où vous voulez faire un overview du marché. Donc, benchmark, vous lancez, vous contactez plus de 3, franchement, je vous assure, c'est pas la peine. 3, pour faire 3 comparatifs, ça suffit amplement. Vous allez comparer ce que vous avez en place et les concurrents. Et il va falloir, et là, vous allez déjà voir quel organisme va se détacher des autres et quel organisme va être complètement transparent. C'est-à-dire que quand vous vous dites « Ah ben là, j'ai compris quelque chose, j'ai appris quelque chose », c'est que vraiment, l'organisme a été très clair, vous a bien démystifié et bien appris, parce que c'est vraiment la pédagogie, j'insiste toujours, c'est comment lire une grille de garantie et comment l'interpréter. Parce que, par exemple, vraiment à titre d'exemple, avoir au taquet, je ne sais pas, 500% de remboursement sur un généraliste secteur 1, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Donc, parce que secteur 1, il n'y a pas beaucoup de dépassements, les dépassements d'honoraires sont maîtrisés. Donc, il y a tout un tas de petites choses à faire. Choisir et donc, on ne se laisse pas effrayer par les pourcentages. Non, il faut bien voir ce qu'il y a. Oui, il faut bien avoir une bonne lecture de la grille de garantie. Le prix, ce n'est pas que le prix. Il faut voir derrière le prix tout ce qu'il y a comme service annexe. Et une fois que vous êtes convaincu par telle ou telle offre et tel partenaire, vous allez valider étape 1, donc le contrat, après avoir consulté votre CSE et qu'il est que vous obteniez son adhésion. Ça, étape 1, et on dénonce le contrat en place, ça c'est 1 mois et 1 jour. Et pendant ce laps de temps, donc tout se fait en parallèle, c'est extrêmement facile, d'autant plus que vous les avez, toutes les données. Donc, il suffit de transmettre toutes les coordonnées, toutes les données des salariés. Et la seule chose qu'il faudra faire, soit via l'extranet, s'il y en a un, soit par des bulletins d'adhésion papier, un peu à l'ancienne, il faudra de toute façon que le salarié signe. Et ça, c'est une contrainte légale. On est encadré par ce qui s'appelle la DDA, c'est une loi européenne. Oui, il y a beaucoup de juridique. Mais c'est ainsi. Mais c'est ça, notre métier, c'est vous décharger tout ça de tout ce cadre légal et qui est parfois casse-pied. D'ailleurs, on est obligé d'être formé 15 heures par an minimum pour être au fait de tous les changements. Voilà. Simple, un monde qui est complexe. Voilà, et qui est en complète mouvance surtout. Voilà. Donc ça, dans ce laps de temps, on paramètre votre contrat entreprise, on fait l'adhésion de vos salariés. En général, les justificatifs, vous les avez récoltés lors de l'embauche, copie de carte d'identité, le RIB et l'attestation de droit. Donc, on ne demande pas grand-chose de plus. S'il y a des enfants, oui, mais même lors de l'embauche, en général, vous avez récolté ces papiers.
Voilà. Et puis, on va mettre en place tout ce qui est le contact vis-à-vis des salariés, qu'ils se sentent rassurés. Donc, moi, il y a ce que j'appelle le pack d'arrivée minimum, c'est la notice d'information, le guide de l'adhérent qui va accompagner le salarié tout au long de son contrat dans l'entreprise et avec l'organisme. Et il n'aura pas de questions à poser, il aura tous les contacts aussi téléphoniques, etc., etc. Tout ça se fait rapidement. Paramétrage du contrat d'entreprise, c'est à peine une semaine, et l'adhésion des salariés, c'est sous 24 heures, en tout cas chez France Mutuelle. Voilà. Le point important, c'est toujours dans cet accompagnement, nous, ce qu'on indique, c'est ce suivi post-lancement, donc la capacité à vérifier et à appeler les salariés au moment de la mise en place. On va le constater également sur ce qu'on appelle une gestion fluide au service des ressources humaines. Qu'est-ce qui est important de vérifier auprès de votre organisme? C'est qu'effectivement, les adhésions soient traitées en 24 heures. Je vous donne un peu vraiment les critères génériques que vous devez retrouver. Des remboursements télétransmission sous 48 heures, le suivi des demandes et des réclamations via l'extranet RH et l'espace adhérent. Donc ça, c'est un point très important. Demandez aujourd'hui dans votre organisme ou votre mutuelle en place comment sont traitées les réclamations. Ça va vous donner un bon indicateur de l'expérience adhérent ou de l'expérience que le salarié pourrait vivre, bonne ou mauvaise, le cas échéant. Demandez les critères qui sont utilisés pour vérifier le taux de satisfaction ou le taux d'opérationnalité de ce service-là auprès de votre assureur. Les fonctionnalités indispensables aujourd'hui, bien sûr, c'est un portail RH pour que vous puissiez effectivement faire l'ensemble des formalités à votre niveau, donc sur un portail dédié. C'est l'intégration de la DSN, Pascal en a parlé, pour l'affiliation des sorties, des effectifs, des mouvements, mais également le paiement par la DSN. C'est des tableaux de bord et des reportings personnalisés, c'est-à-dire en cours d'année, avoir un récapitulatif complet que vous puissiez aussi commenter auprès de vos salariés. Voilà. Les DRH nous disaient encore l'autre jour, ce qui est bien chez vous, c'est que les documents que vous me remettez à moi DRH, j'arrive à m'en servir directement pour mes salariés. Ben oui, vous n'avez pas besoin, ils sont pensés, ils sont communicables et exprimés pour que ce soit facilitant pour la RH et qu'on n'ait pas besoin que vous n'ayez pas besoin de réécrire des slides, de refaire comprendre des tableaux de garantie. On l'a expliqué et vous pouvez le remettre directement. Donc, tout ça tourne autour de l'humain, ça vous l'avez bien compris, et ce qu'il faut, parce qu'on parle de santé, j'allais dire la santé c'est vital, c'est un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai. Quand un salarié a un problème de santé, il veut savoir comment, combien et où ces endroits, comment ils vont être pris en charge. Donc, c'est très important d'avoir cette relation humaine et avoir une appli, c'est pas suffisant. C'est pas rassurant. Ils ont besoin d'être écoutés et de partager, d'avoir des réponses claires. D'autant plus que normalement, et c'est de plus en plus fréquent avec les contrats santé, il y a toute une batterie de services annexes. Alors, selon les organismes, ils sont plus ou moins performants et up-to-date, j'allais dire, au goût du jour. Et ça aussi, c'est un des critères qu'il va falloir valider. Quels sont les services annexes au contrat dans l'organisme que vous choisissez? Du côté RH, c'est diminuer la pression de votre équipe RH en ce qui concerne la gestion de la mutuelle, c'est trouver non seulement à l'instant T toutes vos réponses dans l'extranet entreprise, s'il est qualitatif, ou d'avoir un interlocuteur dédié, d'avoir vraiment un outil qui va vous permettre non seulement d'une façon comptable ou gestionnaire d'être tranquille, mais aussi être tranquille pour la bonne prise en charge de vos salariés. Donc ça, c'est la partie, on va dire, aval lorsqu'on a mis en place un contrat. Et on va faire un petit peu le pendant de ce qui se passe chez France Mutuelle et ce qu'on a mis en place parce que c'est notre cœur de métier depuis 90 ans.
Voilà, notre webinaire, on a vraiment voulu le créer dans cette idée de vous donner des critères génériques à vérifier et puis vous donner quelques pistes et idées qui sont pratiquées au sein de France Mutuelle, au sein de notre mutuelle. C'est quoi des taux de satisfaction intéressants et validants pour une mutuelle santé? Nous, on va mesurer, par exemple, le taux de satisfaction post-appel. Post-appel, c'est très important. C'est le salarié appelle la mutuelle pour une compréhension d'une garantie, pour un remboursement, et il va être, à la fin de l'appel, on va lui laisser le temps de répondre à des questions. Et on va se servir en fait de ces questions-là, laissées par le salarié sur notre répondeur, effectivement, à la suite de son appel, pour qu'il donne également une note de satisfaction de l'appel. On a récolté en 2024 8700 verbatim, donc 8720 commentaires d'adhérents de France Mutuelle suite à des appels téléphoniques. Donc ça nous sert, c'est une base en fait, et c'est une mine d'informations pour améliorer nous-mêmes notre qualité de service. Autre point important, lorsque un salarié appelle notre mutuelle, il ne tombe pas sur un centre d'appel. Nous, on appelle le service, c'est un service relation adhérent. Et dans ce service relation adhérent qui va répondre à sa question, nos équipes, en fait, ont en moyenne 14 ans d'ancienneté moyenne et donc d'expertise sur le sujet. Donc, vous voyez, c'est très important de faire confiance à un service qui est en France, qui répond en France et qui est compétent sur les sujets techniques pour expliquer l'ensemble d'un contrat. Et j'ai rajouté effectivement, puisque je pilote justement cette direction expérience adhérent, j'ai rajouté ce qui fait vraiment aussi notre ADN, c'est qu'on n'a pas de chronomètre sur les appels téléphoniques. On prend le temps d'écoute nécessaire et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut rester en ligne avec certaines personnes 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes, mais ce n'est pas grave. La personne repart en ayant compris et une réponse à sa demande. C'est ça l'essentiel. Et réponse à sa demande, et c'est un petit ratio que j'aimerais rajouter, à 93%, donc à 93% des appels, l'adhérent qui a eu une conseillère en ligne a sa réponse, 93%. Comme on est situé exactement à la même adresse, que ce soit tous les services sont directement au siège. Directement au siège. Donc, si jamais une conseillère n'a pas pu répondre, la question va remonter tout de suite dans les étages. Elle va atterrir à tous les coups au niveau du chargé d'affaires qui va faire prendre le relais et apporter la réponse aux salariés dans le cas des entreprises. Et ce point, effectivement, est mesuré chez nous et Pascal a bien fait de mettre l'attention là-dessus. Dans le premier contact, plus on sait répondre dans la totalité, rapidement la totalité de la question, ça évite de rappeler, ça évite de revenir sur le sujet et d'avoir tout de suite sa bonne réponse. Donc ça, c'est vraiment très important chez nous. Donc, côté salarié, là aussi, il y a plusieurs phases qui correspondent à tout simplement à son quotidien, au changement dans sa vie. Donc, temps numéro 1, c'est l'embauche avec la remise du pack d'arrivée, la notice d'information dont je parlais tout à l'heure, et puis le welcome call et le guide de l'adhérent. Étape 2, c'est pendant la vie du contrat, c'est être prise en charge. C'est non seulement les remboursements, mais aussi toutes les questions qui pourraient se poser. Étape 3, l'arrivée d'un bébé, un mariage, un divorce, malheureusement. Donc là aussi, la mutuelle doit réagir, être en capacité de réagir très rapidement. Au départ de l'entreprise, il y a 2 possibilités. Un, c'est un licenciement ou une rupture conventionnelle. En tout cas, ce qui va faire démarrer la portabilité, et ça, c'est un point très important, c'est l'éligibilité à l'indemnisation France Travail. S'il n'y a pas cette indemnisation, il n'y a pas le droit à la portabilité. Et puis, deuxième possibilité de départ de l'entreprise, c'est le départ à la retraite. Et là, c'est la loi E20 qui s'applique, mais pas que, parce que la loi E20, elle est réservée uniquement aux salariés sortants. S'il y a des ayants droit sur le contrat, là,
toute mutuelle qui se répète doit être en capacité de proposer soit un contrat sortant d'entreprise ou un tout autre contrat qui conviendrait aux salariés. Donc l'important, c'est vraiment de venir éclairer le choix. Là, éclairer le choix à toutes les étapes de sa vie. Voilà. Vraiment. Parce que même pendant la vie active, avec l'arrivée d'un bébé, c'est vrai qu'on veut peut-être renforcer ses garanties. Et là, le contrat de base, peut-être, on ne se sent pas assez couvert. On peut très bien mettre en place un renfort, une complémentaire au sein de l'entreprise. Donc, tous les salariés ne sont pas obligés, c'est de l'adhésion facultative et c'est au choix du salarié. Et là, c'est le salarié qui prend en charge le paiement de cette cotisation. Et en tout cas, chez France Mutuelle, l'ARH n'a pas du tout à gérer juste la mise en place. Et après, elle n'a rien à gérer au niveau des paiements des cotisations. C'est très bien d'insister sur ce point 4 et 5 parce qu'on voit dans les entreprises que souvent la DRH se dit tiens, comment ça va marcher. On reste des fois un peu dans des flous sur ces départs de l'entreprise et ces départs en retraite. Et pour nous, l'accompagnement dans le contrat mutuel santé est très important sur ces étapes-là de la vie du salarié. Tout ça va venir en fait valoriser la politique bien sûr, parce que si on parle mieux aux salariés, on est plus performant en fait. Oui, et puis pas même que le salarié en place, c'est même en phase de pré-embauche. Parmi mes grands groupes, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois le cas. La directrice des ressources humaines m'appelait et me disait Pascal, écoute, j'ai une candidate, c'est une perle, mais elle veut vraiment être assurée par rapport à la mutuelle. Est-ce que tu pourrais la contacter et lui présenter les garanties en place? Bon, c'est pas, là, je pense à un exemple précis, mais c'est pas arrivé qu'une fois. Donc, la santé et même la prévoyance d'ailleurs, tout ce qui va couvrir votre salarié, c'est vraiment un levier pour attirer des talents lors de l'embauche, puisqu'on sait très bien tous que le marché de l'emploi est tendu et on est de plus en plus à la recherche du mouton à 5 pattes. Et puis, ça va venir appuyer la QVCT au sein de votre entreprise. Ça va avoir un impact direct sur votre marque employeur et contribuer ça de façon indéniable au bien-être des collaborateurs en général. Donc, Claude va vous faire une synthèse de ce qu'on a vu précédemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on doit, comment je peux avoir la certitude ou au moins la garantie d'avoir un partenaire santé reconnu et engagé? D'abord, en tant que DRH, vous avez besoin de preuves concrètes. Donc, n'hésitez pas à demander systématiquement des chiffres, des ratios, des KPI sur tout ce qui est qualité de service. Comment est mesurée la qualité de service? Comment vous traitez les réclamations? Quel est votre taux de résolution de réclamation à moins de 7 jours? Très important. Ça permet tout de suite de savoir si on a affaire à une prestation de qualité. Parce qu'il y a mutuelle santé. Mutuelle santé, la particularité, c'est qu'on est dans un monde de services. Donc, ce monde de services, vous allez pouvoir le juger lorsque vous êtes confronté à la question, lorsque vous êtes confronté au problème, lorsqu'un salarié vient toquer à votre porte. Donc, sur le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est faites confiance à un expert du secteur. On a souvent tendance à dire à une vraie mutuelle santé. Deuxièmement, privilégier une relation humaine, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas faire de la souscription en ligne pour faire de la souscription en ligne sur ces sujets-là. C'est de l'entreprise. C'est important d'avoir un contact direct et une personne qui est compétente sur ces sujets-là. Comment on lance son comparatif en 2025? Déjà, on repart du diagnostic de l'existant. Qu'est-ce qui fonctionne pour l'instant? Qu'est-ce qui est à revoir? Qu'est-ce qui serait à modifier? Donc, on est dans cette démarche-là. Quelles sont les attentes des salariés? Qu'est-ce que vous avez comme remontée ou comme difficulté rencontrée? Vous, au niveau des RH, qu'est-ce qui vous irrite au quotidien dans le fonctionnement de la mutuelle? Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps dans le fonctionnement de la mutuelle? Voilà. Ensuite, dans le timing, on en a parlé également. Prenez-vous-y quelques mois à l'avance, effectivement, pour mettre tout ça en route, en sachant qu'on a
je dirais, la sacro-sainte date classique du 1er janvier, 31 décembre, mais qu'on peut aussi être dans les RIA. Mais exactement. Là, c'était ancré que on fallait dénoncer à fin octobre. Ce n'est plus vrai depuis décembre 2020. Donc, ça commence à dater. À tout moment de l'année, vous pouvez dénoncer votre contrat santé, pas le prévoyance. C'est uniquement la santé et donc le délai de résiliation, c'est 1 mois plus 1 jour à compter de la date d'envoi du recommandé. Donc, Claude parlait à l'instant de voir, de lancer de benchmarker, quelle est la bonne période. Il n'y a pas de bonne période a priori, mais justement pendant la période estivale qui va arriver, vous avez peut-être plus de temps, c'est peut-être bien de commencer à lancer des comparatifs et puis pour la rentrée, pouvoir être en capacité lors de la première réunion avec le CSE de présenter votre projet. Pourquoi pas? Toujours sur ces bases de critères, je vous présente ici une photo d'identité transmutuelle, mais ce qui est surtout important, c'est de relever les critères sur lesquels vous pouvez effectivement interroger un organisme. Bien sûr, sur le nombre de collaborateurs, nous, on a souvent l'habitude de dire nous sommes une PME, 153 salariés, donc on a l'agilité de la PME. Et c'est pour ça qu'on est proche aussi de cette tranche d'entreprise-là, parce que souvent, on a notre petite formule. Oui. Moi, là, j'emploie toujours et je reprends toujours le verbatim d'un de mes clients assez important d'ailleurs, qui avait lancé un comparatif pour voir ce qui se passait un petit peu sur le marché. Il ne m'a pas caché qu'il avait eu une offre un petit peu moins chère de la part d'un gros organisme. Et il m'a dit, écoutez, Madame Boireau, je reste avec vous parce que je préfère être un gros client chez France Mutuelle, avoir le contact que j'ai et la réactivité que j'ai actuellement et qu'être un compte lambda dans une grosse structure. Voilà. L'importance de cette proximité-là et surtout une taille qui nous permet d'être agile, parce que la santé, c'est notre expérience historique. On a 90 ans, on fêtera 90 ans d'existence l'année prochaine, donc en 2026. Les ratios importants à demander, bien sûr, le taux de satisfaction, mais aussi les taux de satisfaction liés aux applications mobiles, les avis Google, et si possible, dans un certain nombre. C'est pour ça qu'on affiche aussi nos 4,6 étoiles, mais avec plus de 300 avis. Donc, vraiment, avoir une base statistique significative, ça, c'est un point aussi important. 90% de nos adhérents apprécient la rapidité des remboursements. Donc, ça aussi, c'est des critères essentiels qualitatifs. Et puis après, on peut aussi juger un prestataire, j'allais dire, aux références qu'il propose sur le marché. Notre mutuelle a été récompensée notamment du prix argent en Cador 2023 dans la catégorie expérience client. Il y a encore une dizaine de jours, la responsable de la relation adhérent, donc Véronique Lupo, est intervenue au salon, donc All for Customers, donc au salon Porte de Versailles sur la relation client, à côté d'intervenants comme l'entreprise Bouygues, pour parler en fait de la notion d'expérience client. Comment on fait, au-delà de l'offre produit ou dans l'offre garantie, comment on rend une expérience agréable, utile pour le salarié et pour le DRH. Le NPS, j'en ai parlé, c'est Net Promoter Score. Ça aussi, vous pouvez le demander. C'est un standard en fait de qualité qui est satisfaction qualité qui est notée, donc ça vous permet d'établir si c'est un NPS qui a plus 10, plus 20 ou plus 31 comme le nôtre, qui nous permet de nous situer effectivement dans le haut du palier, exactement par rapport au marché. Les enquêtes post-appel, j'en ai parlé, pour nous c'est un point très important parce que ça permet d'avoir d'une amélioration continue et de faire profiter tous les services tout de suite en réaction par rapport à un commentaire d'un salarié ou d'un adhérent. Et parce qu'on est fort dans ce segment-là, on a effectivement, comme je vous l'avais précisé en présentation du webinaire, on a créé une direction qui regroupe vraiment cette notion d'expérience adhérente, qui porte ce nom-là et qui regroupe le service de la gestion, de la relation adhérente, de la fidélisation et de la réclamation.
On a fait un tour complet, un panorama complet On sur le vous a sujet. présenté le webinaire, mais moi, la partie la plus, ce que je préfère en fait, c'est l'interaction. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. On a un petit quart d'heure devant nous. Je vous laisse. Alors, on a une question, c'est qui Oui, est le porteur de risque France Mutuelle? Comment on fonctionne? c'est nous-mêmes. Voilà, c'est nous-mêmes. C'est Donc, on est nous-mêmes. notre assureur. On a un très bon taux de solvabilité, c'est De 300%, 300%, même plus, un petit peu plus, je crois. 324%. Exactement, Voilà. pour être exact. Donc, on est un organisme Indépendant. indépendant et ça, c'est très important. Et puis, on est solvable, plus que solvable. On a une autre question. Alors, 326 avis, pas suffisamment significatifs pour être affichés. Par rapport aux 160 000 assurés, oui, tous ne répondent pas forcément directement sur les avis Google, mais 326, nous, on affiche déjà ce score-là. Beaucoup mettent du 4 étoiles et du 5 étoiles, mais ne donnent pas le nombre. Donc, souvent, il y en a encore moins. Ils mettent que 50 ou 100 appels. Et donc, on a commencé il y a maintenant quelques mois à proposer en fait les salariés à aller sur des avis Google, et on a aujourd'hui cette progression-là, donc déjà plus de 300 avis. Mais c'est important de tenir compte de l'ensemble de ces remontées-là. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'avis directs, c'est peut-être aussi plus simple à aborder. C'est-à-dire que tout de suite après le coup de fil, tout de suite après le coup de fil, les salariés vont nous donner, plutôt que de donner un avis Google, vont nous le donner directement à la fin de l'entretien téléphonique. Une autre question, Claude est maître des questions. Alors, Pascal, est-ce qu'il vaut mieux prendre un assureur qui fasse également de la prévoyance, ou est-ce qu'il faut rester comment on analyse ce sujet-là? C'est pas qu'il faille mieux, c'est que c'est plus simple au niveau de la gestion des deux contrats d'avoir un seul interlocuteur. C'est pour ça qu'en début d'année, on a fait un partenariat avec une entreprise qui est dans le domaine de la protection de la prévoyance, qui est de notre taille, voilà, et qui va Mutuelle Générale de Prévoyance, voilà, également dans l'hiver qui propose à nos clients, mais c'est le chargé d'affaires France Mutuelle qui va proposer des contrats de prévoyance. Voilà, ça nous donne l'occasion de vous préciser aussi que si vous avez des comparatifs à lancer en 2025 sur vos contrats de prévoyance, nous sommes également disponibles sur ce sujet-là, prévoyance collective et donc santé collective. Est-ce que vous avez d'autres questions sur comment on se positionne sur les offres conventionnelles? Quelle est votre politique de réévaluation des cotisations? Question très intéressante. Alors, il y a deux questions en une. Donc, au niveau des CCN, on applique bien évidemment, on n'a pas toutes les CCN, on n'a pas tous les produits CCN, mais en tout cas, celles que nous avons en portefeuille, on applique vraiment au niveau de l'option de base mise en place par la CCN, on applique exactement ce qui a été décidé par la CCN, aussi bien en termes de garantie qu'en termes de prix. Après, il se peut que certaines CCN soient un peu pauvres et là, on a fait des niveaux supérieurs. Il y a d'autres CCN, je pense à la CCN Syntec qui est très riche. Là, on a mis en place vraiment stricto sensus la CCN Syntec ainsi que les tarifs. Est-ce qu'on a des formules approchantes au niveau des CCN? Est-ce qu'on peut avoir des améliorations? Alors, toujours. On peut toujours retravailler. Notamment, un de mes grands groupes, il dépend de la CCN Syntec et on lui a fait, en respectant évidemment le minima, on lui a fait des garanties qui lui sont propres. Voilà. Donc, le sur-mesure est toujours possible à compter, je le disais en début de webinaire, à partir d'une vingtaine de salariés. Alors,
Quelle est la politique de réévaluation des salariés, des cotisations? Alors, écoutez, Aurélien, on subit en fait. Est-ce qu'on les distingue entre le contrat standard, le contrat non, mais là, je parle d'une façon globale. Au niveau conventionnel, encore une fois, on suit à la lettre ce qu'a édicté la Convention. Donc là, la question ne se pose pas. Par contre, en ce qui concerne l'évolution des cotisations, du prix des cotisations tous les ans, on le disait pendant le webinaire, c'est un marché haussier, il ne faut pas se le cacher. Déjà, c'est le désengagement de la sécurité sociale. L'implémentation du 100% santé, qui est en somme toute une très bonne mesure parce qu'elle a donné l'accès aux soins à beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas ni se soigner les dents, ni avoir des appareils auditifs, mais ça a coûté environ 15%, c'est énorme, de la masse de remboursement effectuée par les mutuelles ou les assureurs. Donc, des engagements de la sécurité sociale, les nouvelles mesures, il y en a tous les ans depuis 2016 de la sécurité sociale et même des lois de finances. Et puis, autre impact qui est là mathématique, c'est le PMSS. Le PMSS, le plafond mensuel de la sécurité sociale, et la plupart des cotisations, elles sont impactées, elles sont indexées sur ce fameux PMSS. Donc là, quand le PMSS, il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, a augmenté de presque 7%, automatiquement, même si on a fait une augmentation très minimum de nos produits, qui s'est limitée à 1,5 si j'ai bon souvenir, mais le 6,9, on n'a pas pu l'absorber. C'est imposé en quelque sorte. Donc, on essaye à minima de maîtriser. Pour le conventionnel, je résume, on suit exactement ce que dit la convention ou les conventions en question. Et puis, on réagit selon les impacts des décisions sécurité sociale, finance et le fameux j'arrive jamais à le dire. Voilà. Je regarde si on a encore des questions parce qu'on va arriver en fin de webinaire. Donc, si c'est saine, on a répondu à la question. Voilà. Donc, si c'est saine, pas d'augmentation, quel que soit le ratio prestation-cotisation. Tout dépend si on applique le minima, c'est-à-dire le minima. Sur le minima, non. Là, on ne fait pas. On va suivre la prescription de la CCN. On suit la prescription de la CCN, c'est-à-dire que l'an dernier, il y a un certain nombre de CCN, de produits CCN que nous avons en portefeuille qui n'ont pas eu d'augmentation. Voilà. Sauf s'ils étaient impactés, si c'était indexé sur le PMSS, là, c'était juste l'augmentation du PMSS qui ne dépend pas des assureurs. Parfait. Je vérifie si nous n'avons pas d'autres questions. On va être dans les temps pour boucler ce webinaire. J'espère que vous avez appris plein de choses et on a essayé de vous faire partager une expérience et une expertise pratico-pratique avec des exemples concrets. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble du document du webinaire et le télécharger. Sur notre site, vous pourrez également, si vous avez un comparatif 2025 à lancer, nous retrouver sur notre site France Mutuelle et prendre rendez-vous avec un ou une chargée d'affaires entreprise. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne France Mutuelle pour un autre webinaire. Merci Pascal. Et moi aussi, je vous remercie et puis n'hésitez pas à prendre contact et puis j'aurai peut-être pour ma part plaisir à vous rencontrer. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.